Le Premier ministre Moussa Mara rencontre les membres du Conseil national de la jeunesse. Les jeunes du Mali proposent pour une sortie de crise des projets immédiats, notamment l'organisation d'une caravane de la paix qui se rendra jusqu'à Kidal. Africaine, l'épouse du président de la République et ses partenaires rendent hommage à 5 figures emblématiques maliennes. Il s'agit de celles qui se sont battues pour l'émancipation effective des femmes maliennes. Patrouille de grande envergure à Ségou, plus d'une quarantaine d'agents ont sillonné la capitale des Balanzans afin de traquer les bandits. Bilan de l'opération, 32 individus arrêtés, 42 engins à 2 roues saisis pour diverses infractions. Nous sommes samedi 26 juillet. Bonsoir à tous. Le président de la République a reçu cet après-midi à Koulouba le ministre du Transport algérien Amar Goul est venu transmettre le message de son président. Je vous propose d'écouter successivement le ministre Amar Goul et le président de la République, chef de l'État, au micro de Garibou Pérou. Je suis l'envoyé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour d'abord transmettre les messages d'amitié, les messages aussi qui expriment notre niveau de coopération, qui est encourageant. Aussi, nous avons parlé sur le dossier du processus de dialogue qui a franchi un grand pas, et concernant finalement le dossier donc de l'accident. L'avion espagnol affrété par Air Algérie a connu donc cet accident. Nous voulons suivre ce dossier avec tous les partenaires en étroite coordination, et parce que le dossier est piloté et doit être piloté par le Mali, selon la réglementation et les lois de l'OIC, j'ai dit ce dossier-là doit être mené, doit être géré dans la sérénité, dans l'entraide, dans la coordination et aussi dans la fédération des efforts et des moyens humains et matériels. Et dans ce sens, je suis aussi porteur du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, que l'Algérie ne lésinera sur aucun moyen matériel, technico-humain pour consolider l'action qui va mener à la bonne gestion de ce dossier en contribuant efficacement avec tous les partenaires et tous les pays concernés par ce dossier dans le cadre de la réglementation et des lois préconisées par l'OIC. Je voudrais d'abord vous dire, le plaisir mêlé à la douleur que j'ai comme sentiment au moment où je reçois mon frère, le ministre algérien du Transport. Ce qui s'est passé en territoire malien et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce mois béni de Ramadan, je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de toutes les victimes, de quelques pays qu'elles fussent. J'ai tenu à aller sur les lieux en témoignage d'amitié et de solidarité avec l'Algérie, avec la France, avec le Burkina Faso, bref, avec tous les pays qui aujourd'hui déplorent une victime. C'est mon devoir de chef d'État du Mali. Au-delà du devoir simple de chef d'État, il y a la solidarité vive qui nous lie aux différents peuples. S'agissant de l'Algérie, j'ai tenu à dire à mon frère tous nos sentiments
de douleur, en même temps de très grande gratitude par rapport à ce qui vient de se passer en Alger. Selon notre volonté, si nous avons choisi l'Algérie pour abriter les pourparlers intermaliens, cela n'est pas le fait du hasard. Cela possède d'une confiance totale en l'Algérie, en le président Aziz Bouteflika, qui est des nôtres d'ailleurs. Nous vous le disputons, vous le savez très bien. Et je crois d'ailleurs que si mon aîné avait été candidat ici, je ne suis pas certain que j'aurais été devant vous aujourd'hui. Le Mali se souvient de l'homme de Gao, qui est resté constant dans sa sollicitude vis-à-vis de ce pays. Il suit ce pays comme le lait sur le feu. Tout ce qui est Mali lui est sensible, au premier degré. Nous sommes donc concernés autant que vous par ce qui est advenu à l'avion, ce vol 5017, affrété par la compagnie Air Algérie. Compagnie dont tout le monde le sait, la compétence, la rigueur. Et je crois que ce n'est pas le moment des polémiques absolument inutiles et indignes. Cette compagnie a prouvé sa suffisance, sa compétence. Je ne cherche pas de compagnie au monde qui n'affrète pas en saison estivale un appareil. Et ce qui est arrivé pour nous, musulmans, c'est l'État du Mali est de l'ordre de la volonté divine. Nous nous inclinons devant cela. Et nous prions encore une fois pour le repos de l'âme de toutes les victimes. Ce qui devra être fait le sera, en partenariat entre nos différents pays, l'Algérie, la France, le Burkina et le Mali. Et nous sommes en contact étroit avec les responsables de ces différents pays. L'Algérie, vous le voyez. Le président Hollande, nous avons eu des contacts presque quotidiens. Le président Compaoré également. C'est vous dire que la coopération internationale est à l'œuvre pour que nous sachions ce qu'il est advenu de l'appareil affrété par la compagnie Air Algérie et qui s'est écrasé en territoire malien. J'étais à Gao. Une équipe de militaires maliens, accompagnée d'éléments de la force Barkhane et de l'aménagement, est allée sur le terrain, est actuellement sur le terrain pour sécuriser la zone et permettre que toutes les diligences puissent être faites. C'est cela qui est attendu. Cela est à l'heure en ce moment. Demain, notre frère, le ministre algérien des Transports, et son homologue malien se rendront sur les lieux et instruiront les équipes de ce qu'il convient de mettre en œuvre et nous les reverrons à leur retour. Pour le rappel, le chef de l'État était dans la région de Gao hier, à son retour à Bamako, après une visite aux autorités chargées de l'enquête sur l'explosion de l'avion d'Air Algérie. Il s'est confié. Émotion, tristesse et compassion ont meublé ses propos. Suivons un extrait de sa déclaration à son arrivée à l'aéroport international de Bamako-Sénou, au micro de Alousseni Touré. Je viens de Gao et vous pensez bien que cette journée n'a pas été facile depuis l'annonce du crash. Et les décomptes hélas macabres qui nous a donné cette liste de disparus, nous n'avons eu de cesse de tâcher en coordination étroite avec le président François Hollande, le président Blaise Compaoré et nos amis algériens, de conjuguer nos efforts, de les mutualiser pour que l'on fasse déjà ce qu'il faut pour sécuriser le site, sécuriser les corps
et pour leur dignité, que leur dignité soit totalement sauve, que les services d'identification éventuelle puissent venir faire le travail dans des conditions satisfaisantes. Et c'est vraiment très ému que nous avons fait ce voyage en compagnie de M. le ministre des Forces armées et des anciens combattants, le ministre des Transports du Mali, de M. l'ambassadeur de France, Gilles Berson, et de M. David Gressly, qui est l'adjoint au représentant spécial des Nations Unies au Mali, et du ministre de mon cabinet. On a fait ce voyage dans des conditions d'émotion palpables. Rarement notre pays aura été le théâtre de tant de victimes à l'occasion d'un crash aérien. Il fallait également remercier, encourager et saluer ceux qui, depuis les premières heures, hier, sont à la tâche pour avoir retrouvé l'épave. Une fois cette dernière trouvée, faire en sorte de la sécuriser. Plus d'une centaine d'hommes, et je m'honore que les forces armées maliennes en soient, aux côtés de leurs frères de Serval et de Barkhane désormais, et de l'aménagement. Un travail fabuleux est en train d'être fait. Ces hommes-là méritaient d'être encouragés par le chef de l'État. Et c'était mon devoir de m'y rendre, car le crash a eu lieu en territoire malien. Cela est un devoir obligé, républicain et au plan du droit international et des convenances internationales, en y ajoutant la touche de solidarité. Solidarité totale à l'endroit des familles endeuillées, en France aujourd'hui, au Burkina Faso, en Algérie, au Liban, en Roumanie, en Ukraine, au Mali. On doit bien m'excuser si j'en avais omis. Je crois que pour l'instant, nous nous garderons de toute bataille d'hypothèses. Dans les jours qui viennent, nous en saurons davantage. Pour l'heure, je veux simplement encore une fois m'incliner sur les dépouilles des disparus, au nom du peuple malien et de moi-même, adresser au président, comparé au président François Hollande, à mon aîné, le président Bouteflika, au chef d'État de tous les pays concernés, des sentiments de compassion et de profonde sympathie du peuple malien et de son gouvernement. Et toujours par rapport au crash d'avion d'El Algérie, la deuxième boîte noire a été retrouvée ce samedi par les experts de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Comme la première boîte noire, cette deuxième, elle aussi, a été acheminée vers Gao, où est basé le centre de gestion tactique des opérations. Ces boîtes noires constituent des éléments cruciaux pour l'enquête qui va associer plusieurs pays, nous précise Sidiki Dameli. L'enquête a déjà débuté pour connaître les causes de l'accident de l'avion d'Air Algérie jeudi. Elle associe autorités et enquêteurs de plusieurs pays concernés qui vont travailler en étroite coopération pour élucider les circonstances de l'accident. L'enquête sera conduite en concertation étroite avec les autorités maliennes, burkinabées, algériennes et espagnoles. Selon les spécialistes, la réglementation internationale en matière d'accidents aériens prévoit que l'État sur le territoire duquel s'est produit l'accident, il s'agit du Mali, est chargé de l'enquête de sécurité. Des représentants des différents pays sont également associés et participent à l'enquête. L'État d'immatriculation de l'avion, l'Espagne, l'État de la compagnie aérienne, l'Algérie,
L'État du constructeur de l'avion, les États-Unis et les États dont de nombreux ressortissants font partie des victimes. C'est le cas de la France, du Liban, du Burkina Faso, du Canada, du Chili, du Luxembourg et de la Roumanie. Une équipe parisienne du bureau Enquête et Analyse ainsi que des légistes de l'Institut de recherche de la gendarmerie arrivent à Bamako ce samedi. Ils se rendront dimanche sur le lieu de la catastrophe où se trouvent déjà des experts maliens. L'enquête de sécurité se déroulera en 3 étapes. Recueil et préservation des données qui durent quelques jours, examen et recherche dont la durée est variable, notamment selon l'état des boîtes noires qui sont retrouvées, et enfin une phase d'analyse et de conclusion. Oui, comme il l'a dit, place aux enquêtes de terrain. Maintenant, pour ce crash d'avion, les autorités maliennes ont mis en place une cellule de crise. Pour plus de précision, nous vous proposons d'écouter le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Mamadou Hachim Koumaré, est au micro de Abdraman Maïga. Conformément à l'annexe 13 de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, une enquête technique sur le crash a été ouverte sous la direction des autorités maliennes en collaboration avec les pays concernés, à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, la France, l'Espagne et les États-Unis d'Amérique. Une équipe d'enquêteurs maliens de première information se trouve déjà à pied d'œuvre sur le site. En outre, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, a instruit le parquet général de Mopti de faire ouvrir une enquête par le parquet d'instance de Tombouctou, territorialement compétent. À cet effet, la gendarmerie de Tombouctou et la brigade territoriale de Bambara-Maoudé, en collaboration avec la gendarmerie française, sont en train de mener des investigations sur le lieu du crash, sécurisé par 200 éléments des forces armées maliennes en synergie avec les forces françaises. Une demande d'entraide judiciaire a été adressée aux autorités maliennes par la partie française, à laquelle une suite favorable a été réservée en application de l'accord de coopération judiciaire entre les 2 pays. De même, la France a été sollicitée pour une assistance technique dans le cadre de l'accord de coopération aéronautique existant entre nos 2 pays. Le gouvernement du Mali, à travers la cellule de crise, informera régulièrement l'opinion nationale et internationale de l'évolution des enquêtes. Et par rapport à ce crash d'avion, toujours, nous continuons de recevoir des communiqués ici à la rédaction. Ce soir, ce sont le Haut Conseil islamique du Mali, la coordination des partis politiques de la majorité présidentielle et le comité exécutif de l'ADP Maliba. Tous présentent leurs condoléances les plus attristées et prient pour le repos de l'âme des disparus. Le Premier ministre Moussa Mara a rencontré cet après-midi les membres du Conseil national de la jeunesse au siège de l'organisation. Au cours des échanges, le Conseil national a présenté ses projets immédiats avant de requérir l'accompagnement du gouvernement. Aluseyni Touré a assisté à cette rencontre. Reportage. Entre jeunes, la communication se passe naturellement bien. Ce fut le cas entre le Premier ministre et les membres du Conseil national des jeunes du Mali. Après avoir formulé des vœux de bonne fin de Ramadan et une bonne issue des pourparlers d'Alger, le président du CNJ a déroulé la liste des projets élaborés par son organisation. Des projets portant essentiellement sur le développement, la paix et la réconciliation. Il y a d'autres associations d'organiser une caravane de la paix qui va regrouper 200 jeunes avec accent sur les jeunes de Kidal, de Tombouctou et aussi de Gao, mais aussi des jeunes venant des autres régions, pour trouver effectivement notre attachement à la réconciliation et dire que la réconciliation elle est possible à travers les jeunes et porter ce message de paix. Nous portons également un projet qui consiste à organiser une campagne contre l'extrémisme violent, qui est une expérience que nous avons vue au Niger. Et quand notre délégation est de retour à Bamako, nous avons approché l'ambassade des États-Unis et ils ont accepté de financer et d'apporter une contribution d'environ $65 000 pour mettre en œuvre cette campagne de sensibilisation des jeunes contre l'extrémisme violent. Pour sa part, Moussa Mara a encouragé les jeunes dans la voie ainsi annoncée. Il a également incité les jeunes à mobiliser des financements internes en rendant par exemple leur siège plus rentable.
Nous, jeunes du Mali, nous devons nous rendre utiles à notre collectivité. La meilleure façon de concrétiser la formidable opportunité de la jeunesse, c'est que la jeunesse montre qu'elle peut être utile à la collectivité. Et je pense que c'est ce que le président essaie de démontrer depuis qu'il est élu, c'est ce que le bureau du CNJ essaie de démontrer à travers les projets qu'il présente, à travers les rencontres qu'il organise, à travers les sollicitations qu'il fait à l'endroit des autorités, des organisations internationales, pour arriver à faire en sorte que le CNJ soit autre chose qu'une structure d'influence. Moi, je voulais, et les actions qui ont déjà été faites par les différents ministres le prouvent, vous dire ici solennellement que tant que le CNJ est dans cette direction, les autorités seront toujours là pour l'accompagner. Le président du CNJ s'est dit honoré de cette visite qui est la première d'un Premier ministre au siège du Conseil depuis sa création. Le Premier ministre a également demandé aux jeunes de s'investir dans les actions d'utilité publique comme l'assainissement. Fin des travaux de la rencontre. Quelle construction politique dans la zone sahélo-saharienne? La rencontre de 3 jours a permis aux participants de formuler des propositions de sortie de crise dans le cadre du processus de négociation du dialogue intermalien. Moussa Fani. Au terme des travaux, les experts maliens et étrangers ont fait plusieurs recommandations pour la sortie de crise au Mali. Il a été recommandé de reconnaître de part et d'autre les crimes qui ont été commis sur le territoire national à l'occasion des différentes crises que nous avons connues, ce depuis 1963. Il a été recommandé de s'inspirer des accords passés tant que c'était nécessaire pour éventuellement se conforter dans le cadre des négociations à venir, tout en s'interrogeant bien évidemment sur les carences que nous avons constatées par le passé. A été recommandé également l'adoption d'une stratégie culturelle et artistique pour promouvoir la paix et la réconciliation. A été recommandé aussi l'observation de la prudence et de la responsabilité dans l'utilisation de certains concepts, des informations ponctuelles et rapides des populations sur la feuille de route des négociations, l'implication impérative des populations dans le processus des négociations. Au cours de ces assises, les partenaires du Mali ont réaffirmé leur soutien dans la recherche de solutions à la crise qu'a connue notre pays depuis 2012. Dans les semaines et mois à venir, les Nations Unies resteront à la disposition de toutes les parties pour la continuation d'un dialogue constructif en vue d'un accord de paix inclusif, global et durable. Je peux vous garantir que toutes les recommandations qui ont été faites ici inspireront le gouvernement et nous essaierons aussi de les faire passer à nos frères avec qui nous négocions les mouvements armés afin qu'ensemble nous tirions profit de ça. Espérons que les recommandations formulées pendant ces 3 jours d'échange nous conduisent à une sortie de crise définitive. Et juste après la cérémonie de clôture de cette rencontre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a invité les participants à un dîner à Koulouba, occasion pour le chef de l'État de saluer leur engagement à sortir le Mali de la crise. Le gouvernement, dira-t-il, analysera avec soin les propositions et recommandations qu'ils ont faites à l'issue de ces journées de réflexion. Voilà, c'était tout à l'heure à Koulouba. Un dîner offert par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aux experts de la rencontre. Et toujours par rapport au dialogue d'Alger, le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, a conduit à Alger du 17 au 25 juillet une forte délégation gouvernementale. Le haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien et plusieurs experts ont également pris part à cette rencontre. La seconde phase des pourparlers intermaliens aura lieu à Alger le 17 août au 11 septembre 2014. Elle sera essentiellement consacrée aux travaux des groupes thématiques avec la participation d'experts nationaux, de représentants de la société civile et de personnes ressources issues des communautés du Nord. La dernière phase débutera en octobre et débouchera
sur un plan de règlement qui servira de base à l'élaboration d'un accord de paix définitif. Autre titre de ce journal, c'est la cérémonie d'hommage rendue à 5 figures emblématiques de la lutte pour l'émancipation des femmes maliennes. À quelques jours du 31 juillet, la journée panafricaine, l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et la Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque ont tenu à rappeler le rôle joué par ces grandes dames pour l'épanouissement de la femme malienne. Khadija Toukone, reportage. Tal Fatmata Souko, Diop Sira Sissoko, Diakité Bintou Malikité, So Kadiatou Koulibaly et Traoré Aminata Travelé, 5 figures, 5 regrettés, une seule mission, faire la promotion de la femme et de la jeune fille. Pour y arriver, elles se sont donné corps et âme. Un combat presque gagné aujourd'hui. La FACEMER, Comité national du Mali, a pris l'habitude depuis juillet 2004, date de l'inauguration de son siège à Bamako, de célébrer la journée panafricaine des femmes avant la date officielle du 31 juillet. En cette année 2014, également, 10e anniversaire de cette étape décisive dans son évolution, elle a saisi cette occasion pour s'incliner le 26 juillet 2014 sur la mémoire de ces grandes dames. Ne se limitant pas au seul rôle d'enseignante, elles se sont résolument engagées à assurer une éducation citoyenne et civique aux élèves, filles et garçons qu'elles ont encadrés dès le début de leur carrière. Amadou Traoré dit Amadou Djikoroni a eu à côtoyer ces pionnières et ces témoignages ont suscité de grandes émotions. Les repères, ce sont les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire du pays, qui se sont dépassés dans tous les domaines de la vie. Mettre la valeur de ces personnes en exergue dans un pays, ça permet à la jeunesse d'avoir des repères. Connaître pour mieux servir, telle est la devise de la FACEMER créée en mars 1992. L'objectif principal des Rufisquoises du Mali est aussi de mettre l'accent sur l'éducation et la formation professionnelle de la jeune fille. Et ce rendez-vous a noté à l'occasion de la fin de la première phase du dialogue inclusif intermalien d'Alger. Vous pourrez suivre après ce journal une interview exclusive du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale sur la signature de la feuille de route entre le gouvernement et les groupes armés à Alger. Interview en français et en langue bamanankan. Revenons sur la nuit du destin, soit la 27e nuit du Ramadan. Les Maliens de France ont prié à l'unisson au foyer ADF de Montreuil en région parisienne. Cette cérémonie de recueillement a été consacrée au retour et à la consolidation de la paix au Mali. Le reportage de Tidani Djimé Diallo avec la voix de Mohamed Ould Mamouni. Cette initiative, consacrée au retour et à la consolidation de la paix au Mali, est une première qui augure des relations dynamiques nouvelles entre la mission diplomatique et consulaire et les Maliens de France. C'est une première fois que l'ambassadeur s'est déplacé pour au foyer faire la rupture de Ramadan avec les restants de foyer. En disant bien sûr qu'il veut s'approcher aux Maliens. Donc mon appréciation est immense. C'est pour effectivement que chaque Malien puisse se recueillir avec humilité afin que la crise que notre pays traverse puisse trouver sa solution. Je pense que c'est sans précédent. La prière, conduite par l'imam Mamadou Nimaga, a été suivie d'une séance de lecture du Saint-Coran et de la rupture collective du jeûne. L'occasion était opportune pour l'ambassadeur Diarra d'inviter les Maliens de France à redoubler d'ardeur pour l'unité, la paix et la bataille du développement. Les Maliens forment un peuple de paix, mais la guerre nous a été imposée et donc mon message vraiment pour la communauté, puisqu'elle s'est soudée pour faire face à cette situation, qu'elle reste soudée et pour cette situation dont nous espérons voir la fin très bientôt, et pour surtout la bataille du développement. Et je sais que la diaspora malienne, les Maliens de France, sont très très engagés sur ce champ. La cérémonie de Laylatul Qadr à Paris s'est achevée par des bénédictions pour que le destin du Mali rime avec paix, concorde et développement.
Et ce taux de communiqué à raison de la prière de la fête de Ramadan, le commandant de la compagnie routière informe les usagers de la route que la circulation sera interrompue dans les environs immédiats de la grande mosquée de Bamako le lundi 28 juillet 2014 de 6h30 jusqu'à la fin de la prière. En conséquence, les usagers sont invités à obtempérer aux injonctions des forces de police en vue de faciliter leur passage. Le chômage et les perspectives d'emploi des jeunes au Mali, défis et enjeux. Ce thème est au cœur des débats d'une conférence animée ce matin au Centre international de conférences de Bamako par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mahaman Babi. Abdraman Maïga, reportage. S'il y a un problème qui préoccupe la jeunesse malienne, c'est bien sûr celui de l'emploi. C'est pour justement débattre de ce sujet et avoir des éléments de réponse que la présente conférence a été initiée par le réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Il s'agit à travers cette rencontre d'offrir aux jeunes un cadre d'échange autour des défis et des enjeux liés à l'emploi des jeunes au Mali. Comme conférencier, le réseau a choisi le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il ne faut pas qu'on ait un complexe. Et DF plus 3, Bac plus 1, Bac plus 2, si vous pouvez vivre avec, il ne faut pas avoir de complexe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Si vous commencez à l'ESICA, que vous puissiez avoir une passerelle, vous commencez et vous êtes sûr de ne pas chômer. Et même en travaillant, vous pouvez étudier. Si vous acceptez d'aller comme carreleur, mais ça ne vous empêche pas de continuer vos études. Parce que vous avez un revenu pour prendre en charge votre famille. Vous avez aussi un revenu pour pouvoir payer vos études et poursuivre. Cette rencontre a permis d'éclairer la lanterne des jeunes sur un certain nombre de sujets en relation avec le thème, comme par exemple l'inadéquation entre la formation professionnelle et l'emploi des jeunes, les moyens de l'État pour la prise en compte, la question, les résultats obtenus et les différentes politiques entreprises pour lutter contre le chômage en milieu jeune. Le meilleur avocat pour nous, c'est nous-mêmes. Pour reprendre l'autre, l'homme est le boulanger de sa vie. Ou l'autre qui dit encore que l'être précède l'essence. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout prévu déjà pour nous, mais c'est à nous de faire tout pour que nous donnions un sens à notre vie. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle dira que durant le premier semestre 2014, son département a créé plus de 14 000 emplois directs et signé plusieurs conventions avec à la clé plus de 116 000 emplois directs pour plus de 65 milliards de francs CFA. On va travailler avec le secteur privé pour créer les emplois. On va renforcer les compétences des jeunes vraiment pour promouvoir leur emploi. Là aussi, c'est un programme extrêmement important. Loin d'être une rencontre fortuite ou un cours magistral, cette conférence débat autour des jeunes des partis politiques aura tenu toutes ses promesses, en ce sens qu'elle aura permis de mieux cerner les contours liés à l'épineux problème de l'emploi des jeunes au Mali. Suite aux événements survenus à Kobada le 3 juillet, l'Assemblée nationale a mis sur place une commission d'enquête parlementaire. Les membres de cette commission se sont rendus hier sur les lieux, compte rendu chez Koumar Sangali. Les localités de Foroko, Faraba Médine et Kobada, qui ont été les théâtres des affrontements entre gendarmes et orpailleurs, ont été visitées par la délégation. Dans ces localités, les dégâts sont bien visibles après les événements. Les parlementaires jouent d'abord à l'apaisement. Selon les premières informations, dans le secteur, personne ne dort dans le village. Tout le monde est en brousse, les hommes. Donc la première mission, il faut venir sensibiliser, informer, sensibiliser, les inviter, les rassurer à rejoindre le village pour vraiment pouvoir instaurer un climat de dialogue. Partout où la mission est passée, elle a échangé avec les populations. Calmez vos ardeurs et restez derrière la loi, tel a été le message principal du président de la commission. Nous les avons dit qu'il faut que force reste à la loi. Que notre mission, ce n'est pas de prendre le contre-pied de la loi. Après cette première mission d'apaisement, la commission promet de repasser très bientôt pour faire la lumière sur cette affaire. À la suite de cette mission de sensibilisation, nous avons établi un calendrier d'écoute. Nous allons écouter toutes les parties prenantes de cette action afin de faire un rapport pour établir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. La commission demande aux forces de l'ordre de traiter avec discernement cette situation.
Et cette nouvelle de Alassane Djombélé depuis Addis Abeba, la directrice exécutive de Rollback Malaria, notre compatriote Dr Fatoumata Nafo Traoré, candidate au poste de directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, était à Addis Abeba du 24 à ce jour. Dans la capitale éthiopienne, Dr Nafo s'est entretenue avec les autorités de ce pays dans le cadre de la promotion de sa candidature. Elle a été accueillie à bras ouverts par le ministre de la Santé d'Éthiopie qui lui a renouvelé le soutien de son gouvernement à sa candidature. Direction Ségou, 32 individus ont été arrêtés, 42 engins à 2 roues saisis pour diverses infractions. Tel est le bilan de la patrouille mixte que les services de sécurité ont menée hier soir dans la capitale des Balanzans. L'opération exécutée par 5 équipes avec une cinquantaine d'agents a pour but de traquer les bandits afin de rassurer les populations en cette veille de fête. Dougoufana Traoré était de la patrouille, son reportage. Il était un peu plus de 0 heure. La ville de Ségou venait de s'assoupir. Seuls quelques noctambules buvaient du thé devant leurs concessions et d'autres erraient encore ça et là. Des sources sécuritaires, c'est en ces moments de grand sommeil des citoyens que les bandits de grands chemins et autres délinquants fouillent le domicile jusqu'au petit matin. C'est aussi ces moments que la patrouille dite de grande envergure a pris d'assaut les rues de Ségou, quadrillant ainsi près de 25 quartiers, les stations d'essence et les nids des bandits. À l'approche des grandes fêtes, vous savez qu'il y a des individus très malveillants qui, par des actes de banditisme, perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Sur le terrain, quelle est la conduite à tenir des agents de sécurité pour mener à bien leur mission? La mission va consister en quoi? À interpeller les automobilistes. Vous les fouillez pour la recherche des armes à feu, des armes blanches, la drogue, des explosifs. L'opération est diversement appréciée par les citoyens. Je pense que vraiment cette vérification elle est bien capitale et puis c'est à encourager beaucoup, surtout en cette période de fête des Ramadan. Après quelques heures de patrouille, la moisson semble prometteuse. Plusieurs individus sans pièce d'identité arrêtés et conduits au commissariat. Plusieurs anciens aussi à 2 roues sans papier ont été conduits aux différents commissariats de la ville. Je peux vous dire que les consignes ont été respectées par les hommes sur le terrain. Les interpellations ont été faites dans les règles de l'art. Apparemment, la fouille d'hier soir a porté ses fruits car ce matin, aucun cambriolage ni de braquage signalé dans les commissariats et gendarmeries de la ville de Ségou, contrairement à la semaine passée où les gérants des stations ont été ligotés et dépossédés de plusieurs millions de francs CFA. Le commissaire à la sécurité alimentaire était en visite à Tombouctou pour s'enquérir de l'évolution de l'opération de distribution de vivres aux 23 000 personnes vulnérables des cercles de Goundam et de Nianfunké. Le reportage de Yéa Tandina. La présence à Tombouctou de la commissaire adjointe à la sécurité alimentaire traduit toute la solidarité nationale du gouvernement en faveur des populations du Nord. L'hôte a rencontré les autorités régionales et s'est rendu à Kabara, au magasin de stockage des vivres. Donc, nous sommes là dans le cadre du suivi et évaluation pour voir éventuellement, à travers notre planification, est-ce que les choses se passent comme on l'a fait, est-ce qu'il y a des difficultés, éventuellement, comment les gérer ensemble. Les critères de ciblage généralement portent sur des populations pauvres et très pauvres. Par cette opération, le gouvernement malien va assister 23 000 personnes vulnérables des cercles de Goundam et Nianfunké pour 3 000 tonnes de céréales. Les partenaires techniques et financiers étaient de la visite et renouvellent leur assistance auprès de l'État malien. Les efforts du futur, aussi bien du PAM que des autres partenaires, vont mettre l'accent sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations puissent retrouver leurs activités. Pour ce qui concerne les quantités, en tout cas prédisposées, au-delà des 1467 tonnes qui sont sorties du stock national de sécurité de Tombouctou, nous avons un reliquat de 3000 tonnes, soit disponible au niveau des magasins. Et pour les besoins de vente d'intervention, comme vous le savez, et après justement les distributions gratuites dont les quantités ont été déjà transportées dans les communes. Dans la région de Tombouctou,
3 ONG, à savoir Wiye Kondé, Taoussa et Ahmad Pelkod, assurent l'opération de distribution. Le Centre d'appui à la lutte contre les maladies, CENAM, a tenu la 19e session de son conseil d'administration. Fatoumata Kone pour les détails. La formation des chercheurs, l'amélioration de la recherche sur les maladies endémiques, voilà les défis qui se posent au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie CENAM. Le centre compte défendre ces aspects de son programme trimestriel, surtout en cette période de risque concernant certaines maladies, dont la fièvre Ebola. Les administrateurs vont discuter des nouvelles orientations à défendre dans ce sens. Lutter contre la maladie dans notre pays et notamment faire en sorte que le risque d'épidémie d'Ebola ne soit jamais une réalité au Mali. Qu'on puisse toujours bien contrôler les maladies comme Ebola, qu'on puisse bien contrôler les maladies comme la lèpre et qu'on arrive à bien contrôler les maladies dermatologiques qui aujourd'hui également posent des problèmes de santé publique réels. Il devra privilégier la formation des chercheurs à la rédaction des protocoles pour répondre efficacement aux appels internationaux afin d'obtenir plus de financement extérieur. Ceci constitue un véritable défi à relever qui aura besoin de votre accompagnement. Le CENAM a exécuté plusieurs activités programmées pour ce semestre et les administrateurs entendent maintenir le cap pour la bonne santé des populations. Nous avons mené les activités pour lesquelles le centre est très bien connu, c'est les activités cliniques autour de la lèpre et c'est les activités cliniques autour de la dermatologie en général. Et on a mené beaucoup d'activités de formation dans le domaine de l'épidémiologie, de la vaccination. Sur un budget de 828 millions de francs CFA en 2014, le CENAM a mobilisé près de 84% pour la recherche et la rénovation de ses locaux. Une guérison à Fatoumata Kone qui est apparemment enrhumée. Marche de soutien. Le collectif des associations musulmanes du Mali est sorti pour manifester son soutien au peuple palestinien et dénoncer l'attitude de la communauté internationale. Al-Jumatina. Au pied du monument Al-Qod au monument de la Palestine, démonstration de soutien du collectif des associations musulmanes du Mali envers le peuple palestinien, qui est en conflit avec l'État d'Israël. Vive la résistance palestinienne à l'oppression et à la barbarie. Non à une communauté internationale muette, sourde et aveugle. Ce sont entre autres messages brandis par les participants. En organisant cette cérémonie de soutien, le collectif veut montrer son indignation contre les actes perpétrés par l'État sioniste d'Israël contre le peuple palestinien de Gaza. Le collectif des associations musulmanes du Mali fustige la politique de 2 poids 2 mesures de la communauté internationale. D'habitude, prompt à réagir et à sanctionner quand il s'agit des pays moins puissants. Ce sont des enfants, des femmes, des vieillards qui tombent chaque jour, chaque heure de ce mois béni de Ramadan pour assouvir les délires expansionnistes et meurtrières d'Israël et pour aucune autre raison. Et sans la moindre réaction forte de la communauté internationale pour arrêter cette carnage. Le collectif félicite le gouvernement pour sa décision courageuse d'avoir décrété la journée du 25 juillet 2014, journée de deuil national en hommage aux victimes des événements de la bande de Gaza. La brève de la semaine a présent fin hier à Bamako de l'opération Les Cantines du Cœur initiée par l'Alliance pour la paix et la solidarité APS. L'opération a coûté 12 millions de francs CFA. Autre actualité de la semaine, il s'agit de la commission de défense, sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale qui a remis des vivres au service social des armées. Le sujet commenté par Mohamed Ouloumamou. L'opération Les Cantines du Cœur a pris fin hier au campus de Badalabougou. L'initiative, qui est à sa 2e édition, est de l'Alliance pour la paix et la solidarité. L'opération Les Cantines du Cœur consiste à servir gratuitement des repas aux plus démunis. Elle a touché près de 12 000 personnes des quartiers défavorisés de Bamako durant les 4 vendredis du mois de Ramadan. Le coût total de l'opération s'élève à 12 millions de francs CFA. La mairie du district de Bamako, en partenariat avec le gouvernorat, a organisé ce jeudi une cérémonie de rupture de jeûne à l'occasion du 27e jour du mois de Ramadan. La rupture, suivie de prières, était présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte.
La Commission de défense, sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale a remis au service social des armées 5 cartons de sucre. Le don est destiné à soulager la souffrance des familles victimes du conflit militaire en ce mois béni de Ramadan. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux du service social des armées. La jeune chambre internationale de Bamako, Étoile, fait sourire les orphelins du centre Hacheb de Bamako. C'était à travers une opération dénommée Souris-moi. Elle consiste à organiser une rupture collective de jeunes et une collecte d'habits de fête pour orphelins et les enfants albinos. L'Union régionale Raoul Folero de Koulikoro a célébré ce dimanche le 61e anniversaire de la Journée mondiale des lépreux. Pour la circonstance, elle a remis symboliquement du sucre et du savon à certains malades blanchis. Des communications sur la vie associative de l'Union et la prise en charge des lépreux ont été aussi des temps forts de la cérémonie. Le gouverneur de Ségou a remis ce mercredi un lot de denrées alimentaires à l'orphelinat de Nyono. Ce lot est composé de sucre et de farine. Ce geste vise à soulager la souffrance des 8 pensionnés de l'orphelinat. Ce centre connaît d'énormes difficultés, une occasion donc pour les responsables du centre de lancer un cri de cœur à toutes les bonnes volontés car les travailleurs sont à 6 mois sans salaire. Allez, du sport, football, championnat national de Ligue 1, fin hier de la 24e journée. L'AS Police a fait un pas de géant en battant la Somme 2-1 dans le choc au sommet. Le stade malien de Bamako a dominé le Djoliba AC 2-0 et conforté dans la foulée son fauteuil de leader. Le résumé de ces 2 matchs avec Silagatou Sissi. Mobilisation colorée des supporters au stade Modibo Keïta pour ce classico stade malien de Bamako, premier 53 points. Djoliba a ses 43 points. 10 points séparés les 2 équipes au coup d'envoi. Sans être le tournant de la saison, le derby de la capitale a viré au rouge pour le Djoliba AC. À la 39e minute, Moussa Mariko, suite à un bel échange en triangle, fusille à bout portant le gardien Cheikh Oumar Bakili. 1-0. De retour de la pause, le Djoliba, encore sous le choc, concède un second but à la 48e minute. Abdoulaye Sissoko au corner dépose le ballon sur la tête du défenseur central Bourama Koulibaly, libre de tout marquage. Les rouges, genoux à terre, ne se relèveront jamais. Mon équipe a fait un très bon match, un match sérieux. On a réussi à concrétiser quelques-unes de nos occasions et quand on mène au score, c'est plus facile. Et c'est vrai que c'est un match qui était important dans la saison, surtout qui venait directement après l'élimination des demi-finales en coupe. Le Djoliba AC a perdu non seulement la bataille, mais aussi laissé filer son rival, le Stade malien de Bamako, en tête de la Ligue 1 avec 56 points à 6 journées de la fin. En clôture de la 24e journée, l'AS Police affrontait la Somme. Presque à niveau égal, les policiers ont été plus entreprenants en marquant 2 fois par un seul joueur, Ousmane Diarra, aux 22e minute et 55e minute. Moussa Koulibaly réduit le score à la 80e minute pour la Somme. Nous, on a voulu cette victoire-là. Parce que le match précédent, on a été battu par le Djoliba 1-0, malgré. Mais forcément, il fallait prendre les 3 points aujourd'hui pour se relancer encore. On ne parvient pas à se maintenir, c'est-à-dire la constance, ça a été un problème chez nous. Et ça, c'est dû parce que le championnat ne finit pas. L'AS Police 9e 31 points assure de plus en plus son maintien dans l'élite. La Somme 12e 28 points est à 6 points du premier non relégable, le Nian de Koulikoro. Un match international amical, les Aiglons du Mali ont battu cet après-midi 1-0 l'Afrique du Sud au stade Omnisport Modibo Keïta. Le match entre dans le cadre des préparatifs du dernier tour éliminatoire de la CAN Junior prévu au Sénégal en 2015. Pour ce dernier tour, le Mali va jouer contre le Togo. L'AS Real de Bamako joue demain au Congo contre AC Léopard de Dolisie au compte de la 4e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Vous pouvez suivre ce match en direct sur votre télévision nationale à partir de 14h30. Dans l'autre rencontre du groupe, Coton Sport de Garoua a battu cet après-midi la SEC d'Abidjan 2-1.
1. Et vous pourrez suivre après ce journal une interview exclusive du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale sur la signature de la feuille de route entre le gouvernement et les groupes armés à Alger. Interview en français et en langue bamananka. Merci, c'est tout pour ce journal. Excellente suite de programmes sur le RTM. La météo tout à l'heure avec Abibatou Diakité. Je vous dis à demain pour la grande édition. Merci à vous qui nous suivez de Montreuil. C'est à Paris. Bonsoir à tous.